Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc et je vous souhaite la bienvenue à notre émission Un jour à la fois. Votre émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Vous allez entendre un partage offert en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. On reçoit cette semaine, comme à chaque semaine, un invité qui est membre de cette belle fraternité. Il va venir nous parler de sa vie de buveur, de sa vie abstinente et comment il a fait pour surmonter ça. Je vous présente à l'instant, j'ai eu la chance de le rencontrer. De l'expérience en arrière de la cravate là, avec quelques 24 heures. Je vais découvrir en même temps que vous, Joseph. À toi la parole. Eh bien, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez écouter l'enregistrement. Je m'appelle Joseph, je suis alcoolique. Merci, Luc, de l'invitation à venir partager mon vécu. Je veux préciser tout de suite en partant que Alcooliques Anonymes, c'est une très belle organisation, mais il n'endosse pas ce que je dis. Par contre, il me donne la possibilité de me dire ce que ça a fait Alcooliques Anonymes dans ma vie, ce que ça a changé. Puis je suis un petit peu chanceux parce que j'arrive de 2 jours de la campagne avec ma fille et mon fils, ceux qui sont rendus très grands maintenant. Là. En revenant de la campagne, mon fils, il me disait, moi, je me rappelle pas, il dit, t'avoir vu en état d'alcool. Et j'ai été chez Alatine. Alatine, c'est l'organisation pour les familles et pour les enfants. Puis il me posait la question, c'est quoi vous vous rappelez de votre parent en état d'alcool? Lui, il me dit, moi, il dit, je me demandais quoi répondre. Mais il dit, je savais que tu avais une armoire avec des bouteilles dedans, dans l'hangar en arrière. Ça fait que, c'est comme une révélation qu'il m'a faite. C'est vrai que j'étais alcoolique, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup mes enfants. Je pense pas que j'étais... Moi, je buvais quand ils étaient couchés ou quand j'étais pas là, ou... je voulais quand même protéger ces enfants-là. Je pense que j'ai essayé du mieux que je peux. Tu sais, on est alcoolique peut-être, mais on n'est pas des bêtes, là. Certains d'entre nous, oui, ils vont déborder, mais c'est pas tous qui vont déborder à malmener leur famille. On les malmène à notre façon parce que ça a été souvent des résultats, problèmes financiers, problèmes d'entente, de vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, toutes sortes de choses de même. Ça fait que ça a parti de même, mon affaire. Mais je vais vous ramener, il y a plusieurs années, mon ex-femme que j'avais laissée avec les enfants. C'était la journée de ma fête. Et elle a eu la générosité, je dirais, de faire téléphoner mes enfants et ils me chantaient bonne fête au téléphone. Ah, c'est très dur. Quand tu es devant un miroir avec une bière, tu es un petit peu gagé, tu reçois des chansons d'enfants, parce que les enfants étaient petits, ils étaient entre 7 et 11 ans à l'époque. Toi, tu as quitté tout le bateau pour vivre ta vie. Parce qu'il y avait d'autres raisons, il y avait d'autres sonnettes autour de moi, mais suite à ce téléphone-là, j'ai beaucoup de haine en dedans de moi, puis j'ai le coup de tirer à la bière dans le miroir. J'ai pas de fierté de moi, je suis vraiment mal. Et c'est à l'époque où mon boss, il me dit « Tu te laveras pas à 10 heures le matin », tu sais. Il dit ça quand tu arrives au travail. C'est l'époque où il y a quelqu'un qui sonne à la porte le 1er du mois pour venir chercher le loyer parce que le 2, il n'a plus le loyer. C'est l'époque où, on ne sait pas trop pour quelle raison, mais les sociétés d'État t'appellent et disent « Hey, il me semble votre compte est un petit peu en retard. »
Ça fait que ça donne certains signes précurseurs d'une problématique. Mais je suis jeune, je suis physiquement en forme. Là, suite à ce téléphone-là, parce que je ne veux pas perdre cette première séquence-là de vue, là, c'est suite à ce téléphone-là, à l'époque, il y avait dans le Journal de Montréal une petite annonce qui disait « Ça se peut que tu aies un problème avec l'alcool, tu ne sais pas quoi faire avec, nous, on peut peut-être t'aider. » Intergroupe Montréal. Fait que je vais téléphoner à ce numéro-là. Et là, la personne qui m'a répondu avait le même prénom que mon ex-femme. Mais disons que moi, j'avais beaucoup d'énergie plutôt négative à l'intérieur de moi. Ça fait que là, ça partait comme mal, mais en même temps, là, je dis « Ah, je connais quelqu'un qui a un problème d'alcool, j'aimerais ça pour l'aider, comment je pourrais faire? » Et là, la madame en question, elle dit « Écoute, elle dit, moi, je vais être au 25 Jory à soir. » Je dis « C'est quoi le 25 Jory? » Elle dit « C'est un meeting A. » Ça fait quoi un meeting A? Elle dit « Viens me rejoindre. » Puis elle dit « Tu verras. » J'ai décidé d'y aller. Là, je suis allé au 25 Jory, puis je suis rentré dans la salle. J'avais le jugement facile. Là. On juge à hauteur de notre propre auto-jugement. Je suis sorti de là, tout ce que je me rappelle, c'est la personne qui avait fait l'accueil du nouveau. Elle dit « Ça se peut ici, à soir, que tu n'aies pas vraiment aimé ce qui s'est passé. » C'est un peu comme une émission de radio et de télévision. Ça. Je jette pas la télé dehors, je change de canal. Et tu prends le petit livre, puis dans le petit livre, il y a plusieurs meetings dans Montréal et à l'extérieur de Montréal. Va voir ailleurs et essaie de trouver un port d'attache. Moi, je suis parti avec ça. Quand je suis revenu, j'ai ouvert quelques bières, puis j'ai continué ma saga. Et suite à ça, j'ai continué à vivre mes folies d'alcool. Je continuais de travailler, j'ai eu un bon emploi, moi. À la fin, je buvais du rhum au verre d'eau. Là. Fait que je vais vous conter une autre petite anecdote. Dans ce cheminement-là, ça peut paraître un peu décousu, là, mais à un moment donné, avec des collègues de travail, on était dans un restaurant. Et là, j'avais mangé un club sandwich. J'ai mangé le cure-dent avec le club sandwich. En effet, c'est un peu agaçant. Tu sais, des bons chums, quand tu as une coupe de bière dans le corps, il y a toujours quelqu'un qui va te faire peur davantage. Ça veut dire là, il dit « il faut aller voir le médecin, tu vas peut-être te perforer l'œsophage. » Fait que suite à ça, j'ai été voir un médecin. Le médecin m'a rentré comme un tuyau dans la gorge là, avec une caméra pour aller voir s'il n'y avait pas... Mais là, lui, quand il ressort de là, c'était un Européen, le monsieur, puis il dit « Tu bois donc ben? » Là, je le regarde, je dis « Il est où le morceau de bois? » Fait que, non, mais je dis « Pourquoi tu me dis ça? » Il dit « Tu n'as plus de glandes dans la bouche. Les glandes salivaires sont brûlées par l'alcool. » Lui, il voyait ça. Ça, on ne réalise pas comment on se magane dans notre corps. Des fois, tu dis « t'es pas magané physiquement. » Je suis magané physiquement. Là. Il y a des fois, j'avais l'impression de m'être battu avec un ours. Là. On se magane intérieurement sans s'en rendre compte. Là, à partir de ça, moi, j'ai essayé d'arrêter de boire de moi-même. J'ai essayé toutes sortes de trucs. De changer de sorte d'alcool, de boire de l'eau, de boire du vin, rouge. Là, je fais des grands bouts tout seul. Je disais, ben là, ça va arrêter, là, je n'en ferai plus. Mais ça n'arrêtait toujours pas mon histoire, puis ça se réglerait toujours pas. Et moi, à l'époque, j'étais un petit peu plus jeune, fier et beau. J'en ai perdu avec le temps. À un moment donné, je suis parti, je faisais beaucoup de vélo, puis je me ramenais toujours, j'avais des sacs de vélo en arrière, j'avais toujours 2 six-packs, une coupe de cigarettes qui je fumais bien, là. Et là, je reviens un soir, puis il pleut, puis je braille, je suis seul. Je me sens vraiment seul, vraiment abandonné, puis c'est la première fois que je commence vraiment à crier à Dieu. Et là, je crie désespérément. Je suis tout seul en vélo. Là. Quelqu'un m'aurait vu, il aurait dit « il est malade mental ». Il est temps qu'on y mette une jaquette de force.
Mais finalement, là, je me suis rabattu chez nous, découragé. Et là, je déprimais, puis je décourageais de plus en plus. Puis ça allait moins bien. De moins en moins bien. À un moment donné, dans ce cheminement-là, après un mois d'essai tout seul, d'essayer toutes sortes d'affaires, je n'en venais vraiment pas à bout. Je me suis rabattu. Il y avait un programme d'aide aux employés où je travaillais. Puis j'arrive devant la brasserie des Terrasses Eaton. Là, j'ai fait un deal avec Dieu. Parce que Dieu fait partie de notre régime. Là, je dis à Dieu, je vais faire un deal avec toi. Là, j'appelle Yvan au programme d'aide aux employés, puis s'il me dit, s'il est là, il est midi et quart. S'il me dit qu'il est là, je vais tout faire ce qu'il me demande de faire. Sinon, je rentre au bar, puis je fais tout ce que le barman me demande de faire. Le deal n'était pas pire honnête. Quand j'ai appelé, dans ce temps-là, il y avait des vieux répondeurs à bobine. J'ai dit, je vais probablement pogner son répondeur, mais non. Quand il a entendu ma voix, il dit, Marcel, viens me voir à mon bureau. Et c'est là que mon histoire a commencé. C'est là que le déclic c'est fait. Méchant bon deal, par contre. C'est ça qui est le fun avec Dieu, c'est qu'on fait des deals avec lui, puis c'est lui qui décide, puis il nous donne exactement qu'est-ce qu'on a de besoin. Merci beaucoup pour cette introduction-là, puis ce partage de ta vie. On sent les émotions là-dedans, puis que ça n'a pas toujours été facile. Beaucoup de culpabilité qu'on s'inflige souvent. On prend une pause et on revient pour la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de notre invité Joseph. Je vais vous lire un passage du gros livre Les alcooliques anonymes, choisi par Joseph, la page 96 dans le chapitre « À l'œuvre ». Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme, nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. Que dois-je faire pour vous servir le mieux possible, pour que votre volonté soit faite et non la mienne? Cette pensée doit nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon autant que nous le voulons. C'est cela la bonne façon de se servir de la volonté. C'est toujours un plaisir de se mettre le nez dans ce livre-là. Ça nous rappelle à quel point ce mouvement-là, puis ce programme-là, il est important dans notre vie. Donc, écoute, Joseph, je te laisse continuer. Tu nous parlais que tu avais appelé à l'aide aux employés, puis que le deal avec Dieu a fonctionné, donc je te laisse aller. Exact. Soit dit en passant, le passage que j'ai choisi, il est dans mon vieux gros livre. Et ça me rappelle toujours aussi que quand je bloque, parce que même après plusieurs années, il arrive toutes sortes de choses. Et parfois, je bloque. C'est à ce moment-là qu'on se retourne vers Dieu quand on est dans le fond du baril. Hein. On oublie ça quand ça va bien, là, puis on pense pas de la même façon. Parfois, on a besoin de ça dans nos relations. Souvent, on vit des relations affectives, émotives, on fait ça. Ben, si on revient à la poursuite de mon partage, suite à ce partage-là, j'ai été invité à aller au bureau de l'aide aux employés. Évidemment, avec toute la charge d'émotion que j'avais. L'après-midi même, là, à peu près 2 heures après, j'étais au pavillon du Nouveau Point de Vue à Varennes.
À l'époque, à Varennes, près du quai, je pense que c'était l'ancienne brasserie de Varennes. Et des fois, il y avait encore des relents de bière là-dedans. Mais j'ai eu une histoire d'amour qui a commencé là, qui a été 28 jours dans ce lieu-là. Puis ça a été quelque chose que je comprenais pas parce que même quand je parlais, j'avais appelé la famille, puis il n'y a pas personne qui disait que j'avais l'affaire là. Mais on oubliait que la majorité de la famille aurait eu l'affaire là. Fait que, il faut faire avec. J'ai été là 28 jours, ça a été une lune de miel, 28 jours, ça a été aussi beaucoup de monde que je connaissais pas, il y a eu toutes sortes d'affaires qui arrivaient là. Évidemment, j'avais arrêté de travailler pendant ce temps-là, il y avait du questionnement, il n'y a pas l'histoire de l'argent. Ça s'est réglé, c'est un détail qui finit toujours par se régler. J'ai appris à côtoyer d'autres êtres humains. Il y avait beaucoup de plaisir quand même, une belle camaraderie dans ces lieux-là, une place agréable. La seule personne qui venait me voir pendant tout ce mois-là, ça a été le monsieur du programme d'aide aux employés. Tous les mardis, il était là. À part ça, pas personne qui venait me voir. Là. Je pense que j'aurais pas existé, ça aurait été pareil. Dans ce lieu-là, dans cette thérapie-là, on m'a fait faire une 4 et 5. Une 4 et 5 de quelqu'un qui arrive du trafic, c'est comme un oignon, on enlève juste les premières plures. Hein. Eux, ce que j'ai aimé, m'ont fait faire une 4 et 5 sur ma consommation. Ils me disaient, OK, pars de ta première consommation ou ta dernière, qu'est-ce qui est arrivé, combien ça t'a coûté, puis qu'est-ce que ça t'a coûté émotivement. Et quand tu fais cet inventaire-là, c'est un petit peu revenir à la première étape, c'est reconnaître son impuissance face à l'alcool. Ça, c'est comme un boxeur dans la boxe, dans l'arène de boxe. Parce que ça m'a permis de voir la réalité de la force de l'alcool, parce que je l'obscurissais, je la déniais, je la validais, je disais toutes sortes d'informations, mais je la gardais pas dans sa réalité. Et on m'a fait comprendre que quand je suis sous l'effet de l'alcool, un petit problème, ça devient une montagne. Puis souvent, un problème important, ça devient banal. On le banalise. Ça ne garde rien dans la réalité. Et tranquillement, ça a fait son chemin. Puis il y a aussi dans le vécu, parce que dans la 4 et 5 qu'il faisait, on parlait du vécu, mais on fait une première 4 et 5 de la rue. On arrive, on est en train de... On enlève la première pleure, si tu veux. J'en ai fait d'autres par la suite dans le cheminement du mouvement. J'en ai fait d'autres, 4 et 5 après. Donc, j'ai avancé beaucoup avec cette première thérapie-là qui était au pavillon du Nouveau Point de Vue. J'ai encore une amie qui est rendue âgée aujourd'hui, là. C'est la plus vieille amie de ma vie. Moi, j'ai jamais eu des amis dans ma vie parce que je vais essayer de vous en parler tantôt un peu de où je viens dans ma vie. Là. Puis, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Ça fait que j'avais pas le temps de m'enraciner, mais j'ai encore cet ami-là, puis je l'ai fait partager la semaine passée. Ouais. Et c'est le fun. C'est le fun d'avoir ces racines-là qui se réinstallent et en même temps c'est sain. Puis elle a été ma marraine, elle l'a encore, là. Puis ça a beaucoup aidé. Et aussi, dans la thérapie, c'est sûr qu'ils essayent de te décochonner un peu le correcteur. Du mieux qu'ils peuvent. Mais il faut en faire toutes sortes d'animaux qu'on a. Il y avait beaucoup d'amour, puis il y avait un thérapeute, parce que moi, j'étais beaucoup dans... C'est à cause. Tu connais-tu M. à cause? Monsieur et Madame à cause. Moi, pour des raisons familiales, j'ai perdu ma mère à ma naissance, puis c'était beaucoup à cause. Puis il y a un thérapeute qui m'a fait faire une lettre rédigée à elle. Puis finalement, ma vie était exactement la même, sauf que j'avais de l'accueil qui pouvait m'accueillir dans mon vécu. C'est ça que ça a fait. C'est que ça m'a ramené aux valeurs principales d'Alcooliques Anonymes, qui est les valeurs d'accueil. L'accueil de soi, l'accueil des autres.
Et quand je fais l'accueil du nouveau, dans un groupe que je l'entends, est-ce que je me laisse accueillir? Est-ce que j'accueille l'autre? Ça fait partie du cheminement d'Alcooliques Anonymes. J'ai compris ça beaucoup plus tard. On ne comprend pas ça. Quand on arrive, là, on essaye de dégeler. Là, on essaye de voir les idées claires. Fait que, puis l'autre chose, c'est que moi, j'avais... tous les domaines de ma vie ont été affectés. Domaine matériel, domaine spirituel, domaine amoureux, domaine sexuel, domaine d'identification, tout a été... j'ai tout remis en question. Et c'était pas facile parce que pour moi, les premiers flasheurs, c'était pas l'alcool. Les flasheurs dans ma vie, c'était pas ça. J'avais beaucoup d'autres préoccupations. Et l'alcool, c'était comme le dernier palier. Et c'est ça qui m'ont fait comprendre dans ça. C'est que si je viens à bout de commencer à calmer le rapport à l'alcoolisme, est-ce que je ne vais pas venir à bout de remettre les pièces du puzzle à la bonne place? En passant, je viens de finir un puzzle de 500 morceaux, plein de petites pièces. Puis à tous les fois, je me dis, ça me parle. Après ce chemin-là, 28 jours, je suis sorti de la thérapie. J'ai été sur un pink cloud. OK, j'étais jeune, j'étais en forme. Et je me suis impliqué beaucoup dans des meetings. Puis j'avais un meeting d'attache au travail. Puis j'étais une petite vedette, là. Tout était beau, tout était fin, puis je connaissais tout, je savais tout. Comme comme quand tu as un nouveau filleul qui arrive là, dans ta vie de parrain, puis là, lui, il va te montrer comment ça marche. Fait que j'étais là. Mais j'étais heureux là-dedans, puis je m'impliquais. Je me suis impliqué sur le départ, faire du café, ramasser à la salle, faire toutes sortes d'activités. Mais je m'arrêtais d'être impliqué dans Alcooliques Anonymes, même si des fois, je me disais, il faudrait peut-être que tu lâches à l'âge que tu as. Mais non, je continue pareil à l'implication. Et ça a été le fun, puis pendant 14 mois. Au bout de 14 mois, j'ai reçu un téléphone comme quoi que j'ai un de mes frères qui s'est enlevé la vie il y a 40 ans. Lui aussi, ça fait partie alcool, drogue, peu importe, là. Et ça, c'est comme s'il m'enlevait une grosse dent dans la bouche, là, puis j'avais un creux dans le fond de la gorge, là. Parce que lui et moi, souvent, jeunes, on s'autoprotégeait, là, on était proches. On était quand même nombreux chez nous, mais... Puis, des fois, on voyait des tentatives de suicide de mon père ou des affaires, des drames dans la maison. Puis... on entendait des fois des coups de strap, puis ça nous affectait intérieurement. Ah! Je pensais pas qu'il y avait encore de l'émotion. Mais ça a l'air, ça fait partie de ça. Fait que, suite à ça, j'avais une moraine à l'époque qui s'appelait... Et elle me dit, va pas dans ta famille tout seul, Marcel. C'est peut-être dangereux. Mais là, moi, les deux pattes, j'ai envoyé tout promener. Alcooliques Anonymes, les livres. Puis là, je suis allé. Tout seul, bien sûr. Fait que là, je suis arrivé dans la famille, puis tu tassais la boucane pour rentrer, là. Fait que là, il y a eu un ressentiment qui s'est installé, là. Je vais vous en parler à l'autre partie. Merci de nous partager ces sentiments-là, ces émotions-là. T'sais. C'est dur quand on est plus nouveau, de se laisser aller, de se montrer cette vulnérabilité-là. Puis ça fait, avec les années, je pense qu'on finit par réussir à aller chercher ça puis à la laisser aller quand ça monte. Fait que merci beaucoup de... Moi, ça fait beaucoup, beaucoup moins longtemps. Fait que merci de me montrer que je suis capable un jour aussi d'arriver là. On va prendre une pause et on revient par la suite. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes.
Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur Luc, toujours en compagnie de notre invité Joseph à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours et même nos partages archivés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion de nos radiodiffuseurs collaborateurs, aussi une adresse courriel. N'hésitez pas à nous écrire, à faire part de vos commentaires. Et je vous rappelle que vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre partage en studio ou encore à vous impliquer avec nous si le cœur vous en dit. On poursuit le partage de Joseph avant la pause et il nous parlait de ressentiment. Il est retourné dans sa famille, un ressentiment qui a remonté, tu sais, quand ça remonte, là. Donc, écoute, on te laisse aller, on est attentif. Et voilà, me revoici. Un sentiment ressenti ou ressassé. On peut appeler ça comme on veut, là. En fait, c'est que suite au décès de mon frère par suicide, la famille, la majorité crachait pas sur la dive bouteille et sur les plaisirs de la vie en général. Et là, il y a un membre de la famille qui est décédé aujourd'hui, puis là, elle me dit, on sait bien, toi, avec tes hosties d'alcooliques anonymes, t'es sauvé. Ça m'a déclenché. Me déclenché dans un ressentiment. Je sais pas s'il y avait, probablement qu'il devait y avoir de la honte là-dedans. Je n'étais pas assez solide pour être fier. C'est pour ça aussi que la marraine que j'avais à l'époque, elle disait, va pas là, tout seul. Ben, je n'ai pas écouté. Ça m'a coûté une rechute. Une rechute qui a duré 14 mois. Le 71 de rhum m'a ressorti. Je connaissais Alcoolique Anonyme, mais ça brouille avec comme un petit peu de gravier dans la gorge. D'après moi, ils mettent du gravier dans le rhum, puis je m'en rends pas compte. Donc, j'allais dans les meetings quand même. Je m'assoyais en arrière. J'essayais d'écouter, je n'écoutais pas. Je ressortais du meeting, je m'en allais consommer une brasserie, peu importe. C'est sérieux, une rechute. C'est très difficile de revenir. Et le danger, c'est de tomber dans l'accoutumance. Et quand tu tombes dans l'accoutumance, ben, tu banalises tout, tu dénies, tu rejettes tout. Tu rejettes ce que tu en prends. Donc, dans ce cheminement-là, j'allais à une paroisse qui s'appelait Isaac Jog, et il y avait un meeting là, sur Chabanel, dans ce coin-là. Puis, il y avait un type qui était très généreux envers moi. Il m'aidait, il me supportait. Mais je devais être très accaparant. Parce qu'une journée, je suis arrivé, là, il dit, écoute, là, il dit, moi, je peux plus rien faire avec toi. J'étais comme démuni. Là, je dis, coudonc, je fais une perte totale. Mais il m'a pas laissé dans le vide. Faire du parrainage, c'est être prudent. Oui, on dit ce qu'on veut à nos fioles, on les accompagne du mieux qu'on peut, mais ça peut arriver que tu aies une incapacité d'accompagner ton fiole. C'est important d'y donner des ressources. C'est important de ne pas le laisser dans le vide. Parce que tu peux le renvoyer facilement dans le trafic. Lui, il m'avait dit, il dit, Marcel, enfin, lui, il s'appelait de même. Fait que, là, il me dit, tu devrais peut-être essayer de rencontrer un type qui s'appelle Jacques T. Je dis, c'est qui Jacques T? Il dit, peut-être que lui pourrait faire de quoi pour te supporter. Mais donne-moi son numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Bon, pas grave, va le trouver. Tu sais, quand t'as un alcool, il va avoir de quoi il trouve. Fait que finalement, je l'ai trouvé. Je me rappelle quand je l'ai appelé la première fois, il était à moitié mort, il était grippé. Je dis, tu as un des pilules, il va être apporté. Mais
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup enseigné sur les valeurs spirituelles. Il nous a amené à rire, à dédramatiser notre vie. Et lui est devenu mon parrain. Il faisait juste faire de l'accueil. Et moi, je me rappelle toujours qu'il me disait... Tu sais, il dit, quand quelqu'un arrive, là, puis il est à moitié mort, puis là, il est pas en santé, il est pas en forme. Avant de commencer, il parlait de Dieu, puis il parlait de spirituel. Donne-lui donc une bonne sandwich aux tomates. Peut-être que son corps a besoin d'être renforcé. C'est très important. Lui, il m'a enseigné ça, de beaucoup passer par le corps d'abord. T'assurer que la personne est en sécurité, que son corps est bien. Parce qu'on arrive insécure quand on arrive dans le mouvement. Donc, Jacques, il m'a appris ça. Et dans les valeurs spirituelles qu'il m'a appris, ça, j'ai bien aimé ça aussi. Il est décédé aujourd'hui. Il a été beaucoup connu par beaucoup de monde. Il disait... Tu sais, il dit, nos membres fondateurs chez Alcooliques Anonymes, ils nous parlent d'un Dieu tel qu'on le conçoit chacun d'entre nous. C'est vrai, hein? Tout le monde peut concevoir Dieu comme il veut. Mais il dit, tu sais, tu peux croire gros comme la place Ville-Marie au pont Jacques-Cartier. Ça va te donner les résultats en conséquence. Il dit, tu n'as pas besoin de foi dans la vie. Tu as besoin qu'il est gros comme une tête d'épingle, pas plus que ça. Mais dans la bonne personne, dans le bon Dieu. Et nos fondateurs ont fait la deuxième tradition qui dit « Il n'existe qu'une seule autorité ultime chez Alcooliques Anonymes. Un Dieu d'amour tel qu'il se conçoit dans la conscience de groupe. Comment le groupe t'accueille, comment le groupe te supporte, comment il est là pour te tendre la main quand tu rentres dans le mouvement, comment tu reçois des sourires, comment tu reçois de l'affection de la part des gens. C'est de l'affection debout, là, pas de l'affection couchée. Et c'est ça, un Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, il passe par l'être humain qui est devant toi. Et c'est ça que lui enseignait. Il m'avait enseigné ça, puis j'avais trouvé ça intéressant, puis j'ai toujours gardé ça au cœur. Parce qu'il disait, tu sais, quand même, tu aurais la foi gros comme une montagne dans rien, tu vas voir, ça va te donner rien. Mais si tu as la foi gros comme une tête d'épingle dans un Dieu d'amour, ben ça va tout faire la différence. C'est ça qui va faire que tu vas te propulser et tu vas aller plus loin dans ta vie. Et ça m'a remis ça à traque. Ça m'a vraiment remis ça à traque, puis ça a fait du bien à mon cœur. Et c'est quelqu'un qui était disponible. Je l'appelais, il était là. Il prenait pas de décision pour moi. Mais on a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé ensemble. Et le parrainage sur Alcooliques Anonymes, il m'a appris à parrainer aussi. Parrainage sur Alcooliques Anonymes, tu as accompagné quelqu'un dans Alcooliques Anonymes, à travers la littérature, à travers le mouvement. On va des fois un peu plus loin là-dedans. Parce que des fois, on tombe dans l'affectif. Hein? Mais on n'est pas des spécialistes, personne de nous autres. Il faut être prudent là-dedans. Parfois, on a besoin d'expérience extérieure. Il y a des membres, il y a des situations qu'on est mieux d'aller à l'extérieur. Il peut y avoir des choses très privées, très personnelles, qui ont besoin d'un professionnel pour assurer l'anonymat de la personne. Chacun de nous a des vécus différents. L'anonymat, c'est très important. C'est des valeurs spirituelles incroyables. Et dans les 12 étapes, tu sais, quand on prend les 12 étapes, puis on regarde ça, moi, j'ai lu pas mal de livres, puis j'ai écouté pas mal de toutes sortes d'affaires. Et les grands maîtres spirituels, tu regardes, ils servent ça sur un plateau différent, mais c'est exactement ce qu'on a dans les 12 étapes. Et si tu mets en pratique tranquillement les 12 étapes dans ta vie, ça t'amène, c'est des suggestions qui t'amènent à être mieux dans ta vie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Moi, je suis loin d'être parfait, là. Je ne suis pas le modèle idéal. J'essaie de faire de mon mieux. J'essaie d'être un homme respectueux, de faire la job, d'être présent dans Alcooliques Anonymes, de me servir des outils d'Alcooliques Anonymes. Beaucoup la littérature, l'implication,
Jusqu'à dernièrement, j'étais enragé d'un groupe. Le groupe a fermé, ça fait que j'ai perdu la job. Mais là, je me suis impliqué. Je fais l'animation à un groupe à Ville d'Anjou, comme à midi. Là, j'étais là. C'est de l'implication, c'est d'être présent à l'autre. Pourquoi encore on fait ça? D'abord, ça nourrit le temps. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça donne un sentiment d'importance, un sentiment d'utilité. Quand t'es parrain d'un filleul, là, le filleul, c'est qui tu penses son meilleur parrain? c'est le parrain, c'est son parrain. C'est le meilleur parrain de tous. Et c'est valorisant. Puis en même temps, le filleul, parfois, ça devient le parrain du parrain sans le vouloir. Parce que il vient nous brasser. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Fait que j'aimerais peut-être ça aller un petit peu plus loin au niveau de la troisième étape, qui est souvent le rapport à l'affectif se passe par là. Puis tantôt, si tu permets, je vais peut-être relire une page du gros livre, un paragraphe en fait. Je ne vais pas parler beaucoup de mes origines de vie. J'ai le goût d'en parler, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important parce que je viens de parents. Moi j'appelle ça, je viens du village de l'abandon. C'est important parce que souvent on pense que c'est à cause d'eux autres que ça va pas bien. La seule raison pour laquelle on est alcoolique, c'est parce que c'est une maladie. C'est une maladie physique doublée d'une obsession mentale. On est atteint de cette maladie-là qui déclenche parce qu'il y a des gens qui ont le même vécu que moi et pourtant, ils n'ont pas été alcooliques. Ils ont passé par d'autres choses, mais ils n'ont pas nécessairement versé dans l'alcool. Ça fait que quand je regarde mon cheminement, puis l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est on ne doit pas aller regarder nos vies familiales, nos parents, nos éducateurs, quels qu'ils soient, pour les juger ou pour les changer et pour dire « Ah, s'il n'avait pas fait ça, il serait arrivé ci, ça. » On en parle tantôt. On en parle tantôt après la pause. On va prendre une pause et on revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur Luc, toujours en compagnie de notre invité Joseph. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA ou si vous préférez le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont aussi accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Je vous invite à télécharger aussi l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. On poursuit le partage de Joseph qui est fort intéressant depuis le début. Beaucoup d'informations, beaucoup de trucs, beaucoup d'expériences. Donc écoute, je continue à être très attentif. À toi la parole. Merci Luc. En effet, un très bon animateur aussi. Merci. Tu parlais d'écoute téléphonique dans ton message. Moi, j'ai eu la chance d'en faire de l'écoute téléphonique. C'est très valorisant aussi et c'est surtout bien agréable d'accompagner parfois des gens qui sont dans des difficultés assez importantes. Je me rappelle entre autres une anecdote. Il y en a un il me parlait probablement de son cellulaire, puis je l'ai accompagné jusqu'à temps qu'il rentre dans la porte du meeting. Fait jusqu'à temps qu'il y ait la main dans la main d'un autre membre. Et c'est ça qui est la chaîne Alcooliques Anonymes. C'est d'être capable d'amener une nouvelle vers les groupes pour
qui fassent partie de ce noyau de sécuritaire qui est les mouvements, le meeting. Je vous parlais tantôt que je venais du village de l'Abandon. Je suis né dans le nord du Québec, puis je vais vous parler un peu de mon vécu, juste pour rappeler aussi que c'est pas pour juger nos éducateurs. Nos éducateurs, je pense qu'ils ont fait le mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, et en tout cas les miens. Et malgré que parfois c'était dur, c'est facile de tomber dans le jugement. Tant que tu es dans les bottines de l'autre, tu n'es pas dans les tiennes. Tant que tu restes à juger l'autre et à condamner l'autre, tu n'as pas le temps de travailler sur toi. Tu mets ton énergie à mauvaise place. Ça fait que... Tu sais, moi, je suis venu au monde dans une maison privée et j'étais le 5e de la famille qui naissait. Le lendemain ou le surlendemain, ma mère prenait le bord des hôpitaux puis est décédée 1 an après. Et j'ai été longtemps collé dans le fond du chaudron. J'étais comme un vieux popcorn. Et le danger, c'est de rester victime. OK? C'est certain qu'à partir de là, il y a eu du déplacement. Il y a eu dans la famille... moi, j'ai été dans la famille familiale du côté de ma mère pour 1 an. Après ça, il y a eu des problèmes d'entente entre les familles. Là. Puis, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai été récupéré. Mais sur le groupe, il y en a 3 qui sont partis vers l'orphelinat. Et il y en a un autre qui a été adopté, mal adopté après ça. Fait que, et le père a remarié une personne qui avait 3 enfants, puis ils en ont eu 2 ensemble. C'est certain qu'en partant, on est dans l'abandon, on est dans le rejet, on est dans le déchirement. On comprend pas. On est étouffé. Moi, je suis étouffé, j'ai de la misère à parler. Au fil du temps, j'ai été récupéré dans la famille. Il y en a qui ont été récupérés, d'autres qui ont resté en adoption. C'est certain que ça a l'air dramatique, là, mais il n'y a rien de dramatique là. On a tous survécu. Il y a un phénomène de résilience chez l'être humain qui est énorme. Dieu merci, on était là. Des fois, je pense que ma mère a fait partie de ma spiritualité. Elle n'était plus là, mais elle était différente. L'autre phénomène, ça nous amène dans le questionnement parce qu'on se comprend pas, surtout quand tu es enfant. L'autre phénomène assez important qu'on a eu... mon père, pour des raisons qui lui appartenaient, on déménageait régulièrement. Quand j'arrivais à Montréal, j'avais 15 ans, je faisais 17 villes et villages que je faisais. Et on déménageait pas dans le même quartier, là, on déménageait... puis mon père, je pense qu'il aurait fait un bon membre aussi. Là. Il y a rien que lui qui peut le dire. Hein. Il n'y a pas personne d'autre qui peut évaluer l'autre. Mais je pense qu'il aurait eu sa place. À travers la vie, à un moment donné, on l'appelait Général Papa parce que... Disons que des fois, c'était un petit peu plus difficile. Je suis dans le pardon de ça. Moi, j'ai été correct. Ça a été parfois difficile, mais en même temps, Alcoolique Anonyme m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Beaucoup appris par l'acceptation, mais pas accepter aveuglément, par un pardon sincère envers des gens. Et parfois, tu sais, les gens sont décédés, mais est-ce que tu peux faire un rituel personnel qui va vraiment te libérer personnellement? Tu sais, tu ne vas pas aller voir quelqu'un, même, on parle de la 9e étape, tu fais des amendes honorables. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui est agressif envers toi pour lui faire des amendes honorables, il va te sacrer un coup de poing. Fait que, il faut que tu trouves d'autres trucs. Comme si tu as fait des gaffes avec ton boss, ben des fois, tu lui donnes une couple d'heures gratis, peu importe. Il y a toutes sortes de trucs de venir à bout de corriger les choses pour te respecter toi puis respecter l'autre aussi en face de toi. Il faut que la personne soit prête à t'accueillir là-dedans. Tu sais, tu peux aller voir quelqu'un puis il dit « Ah, je te dis fais attention aux dumpers, là. On n'est pas des dumpers. » Mieux vaut prendre le temps. Et l'autre phénomène qui a été qui m'a beaucoup affecté dans cette vie-là, ça a été qu'à l'âge de 11 ans, il y a quelqu'un qui s'est ramassé dans mon lit, puis ça m'a étouffé complètement. Ça aussi, ça a été réglé. Ça a été réglé en thérapie. J'ai fait des thérapies en dehors d'Alcoolique Anonyme. C'est juste de pas faire attention, parce que oui, victime, mais est-ce que tu veux rester collé dans le fond du chaudron?
Et c'est pas nécessairement en accusant l'autre que tu vas régler les affaires. Moi, ce type-là, il s'est ramassé en psychiatrie avec le temps. Et il y a eu la schizophrénie là-dedans. J'ai été capable d'y parler verbalement, puis il avait réalisé ses torts, puis il me l'avait partagé. Mais comme j'étais chez Alcooliques Anonymes, j'avais cette ouverture-là à l'accueil. Et ça l'a aidé. Moi, je pense que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est d'être prudent, puis d'aller chercher de l'aide aussi, d'aller chercher des gens qui ont cette capacité-là de t'entendre. Puis, c'est pas nécessairement des membres. Ça peut être parfois des professionnels qui peuvent t'aider, qui sont tenus au secret professionnel, qui sont capables de t'aider à ouvrir ton cœur sans te blesser davantage. Je sais pas si je fais bien de vous partager ça, mais pour ceux et celles qui ont des petits problèmes de nature affective, il y a quelques-uns d'entre nous qui ont ça. Là. J'en ai eu un peu. Et page 77 du gros livre, la 3e étape. Lisez ça. Et entre autres, je vais vous la résumer parce que je pensais vous la lire, mais c'est trop long. Là-dedans, ils disent, on ne serait pas tout à fait humain si on n'avait pas des problèmes en ce sens. Et demandons à Dieu de nous aider à nous forger un idéal qui va faire en sorte de nous rendre épanouis. Je ne sais pas si ça a aidé des gens, là, mon témoignage ou mon partage. J'espère que oui. Chacun l'écoute à sa façon. Chacun va aller chercher qu'est-ce qu'il va aller chercher. Moi, je ne suis pas un vendeur d'Alcooliques Anonymes. Et je vous l'ai dit au début, Alcooliques Anonymes n'endosse pas ce que je dis. Par contre, je peux vous dire qu'Alcooliques Anonymes m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai pas mal récupéré. Il y a encore des affaires comme moi, j'ai une famille qui va relativement bien. J'ai un enfant qui a choisi de ne plus me parler, mais c'est pour d'autres raisons, là. C'est son choix, je respecte ça. La porte est toujours ouverte. Mes bras sont ouverts, mais je ne peux pas faire les miracles. Mon ex-femme, j'ai très peu de contact avec elle. Elle a refait sa vie. C'est correct aussi. Nous, c'est le même, ça fonctionne. Je veux juste faire une petite parenthèse. Parfois, j'entends parler des familles dysfonctionnelles. Je viens en frisson. Des fois, un petit peu, ça ne frise pas la colère, mais pas loin. Pour moi, ça voudrait dire qu'il y a une famille qui serait vraiment à 100% fonctionnelle. Je la cherche encore, je ne l'ai jamais trouvée. Je n'ai pas l'impression que ça existe vraiment. Moi, je pense que chaque famille fonctionne à sa façon. Il y a des familles qui sont plus structurées, solides. Je suis d'accord avec ça. Des familles qui ont des capacités différentes. Mais chaque famille a ses qualités, chaque famille a ses faiblesses. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. Je n'ai pas fait une confession, là, je veux juste partager des grandes lignes de mon vécu. Mais je vous invite à vous occuper de vous autres, chacun de vous autres. Dans une famille, moi, je vois ça un petit peu comme un mobile d'enfant, là. Tu sais, il y a toutes sortes de pièces qui sont en balancement. Le trop d'un, c'est le passé de l'autre. Puis ça finit par tout se relier. Parce que c'est l'image que j'ai, moi, de la famille. C'est un mobile. Dans ma vie aujourd'hui, dans l'ensemble, moi, je suis un homme comblé, là. Je manque de rien. La vie a fait ça pour moi. Et j'essaie d'être présent pour les autres le plus possible. J'essaie d'être là. Fait que je pense finir sur ça. Est-ce que c'est... Ou... Luc me regarde, il a de l'air d'être bien d'accord avec moi. Merci de m'avoir écouté. Ben, merci à toi d'être venu nous partager ton vécu. Puis surtout, tu sais, cette expérience-là, on s'en parlait en dehors du micro avant. Oui, tu sais, on dit toujours que c'est un programme de 24 heures puis une journée à la fois, mais cette expérience-là, on la gagne avec les années. T'sais. Puis la sagesse qu'on acquiert, ben, quand je dis on exclut la personne qui parle, là, je suis encore très loin d'acquérir tranquillement. Tranquillement, on y va. Mais merci beaucoup d'être venu la partager, ça, puis de nous montrer qu'écoute, ça fonctionne avec les années. Ça fonctionne avec le temps. Je tiens à remercier aussi
Tous les participants à cette émission, Joseph, bien sûr, les auditeurs, notre équipe, François à la technique, toutes les personnes qui travaillent, qui contribuent à Radio Un jour à la fois. Ici votre animateur Luc, qui vous invite à la prochaine émission la semaine prochaine. Bon 24.